Jean-Christophe, Bonjour. bon, on va pas changer, un petit état des troupes s'il y a des petites choses à savoir. La Zouzi forfait, bien sûr, qui est sorti mercredi, grosse entorse à la cheville, donc il passe l'IRM cet après-midi. Donc on saura un peu plus de son indisponibilité, mais bon, déjà je pense que jusqu'à la trêve, sur les 2 matchs qui arrivent, on n'y compte pas. Il y a un souci aussi avec Rudy Matondo qui a pris une béquille et qui se plaint d'une béquille, donc on va voir si il peut s'entraîner et s'il peut être sur le terrain demain. Ça aussi c'est une interrogation. On récupère Sekou Mara, puisqu'il n'a pas pu jouer pour des raisons entre guillemets administratives. Et après, on va voir la séance du jour. Je crois que quand on joue autant de matchs si rapprochés, c'est le 3e en 6 jours, il ne faut pas l'oublier. Donc on va voir un peu l'état des troupes. Pas Mensa. Alors Mensa, je viens d'apprendre à l'instant qu'il est papa depuis donc je pense qu'il sera là. Mais voilà, donc garçon. Voilà, j'ai pas le prénom, mais je viens d'apprendre là par un message qu'il venait d'être papa. Donc il s'était entraîné hier déjà. Donc voilà, il était resté par précaution parce que son épouse était rentrée à la maternité mercredi. Mais bon, malheureusement pour nous, mais bon, ça s'est très bien passé. Donc normalement, oui. Pardon, j'avais oublié de le dire, mais JD devrait être apte aussi demain. Vous abordez ce 3e match d'une série, l'OM. Très gros match et puis oui. Forcément une perte de confiance dans l'équipe sur les ouais, je crois que c'est vrai que j'allais dire le match du Havre nous a fait mal. Ce que je disais aux joueurs, c'est qu'à un moment donné, bien sûr qu'on a vraiment sur ces 2 matchs des progrès à faire, à la fois sur le plan tactique, on voit les buts qu'on a encaissés ce week-end, mercredi soir. L'esprit, j'avais trouvé bien mieux sur la première mi-temps, mais bon, il faut continuer là-dessus. On affronte une équipe de niveau de Strasbourg, il ne faut pas se faire d'illusions. On a vu la qualité de l'adversaire mercredi. Donc, un match où moi, ce que j'attends, c'est une revanche sur les attitudes. Après, je sais que la différence de niveau entre les 2 équipes, elle est là, mais il faut y aller avec toujours l'esprit, j'allais dire, de les regarder droit dans les yeux. On a été capable de le faire sur d'autres matchs, contre l'année dernière, même si j'aime pas. Et on voit aussi que des équipes sont capables de notre niveau d'aller prendre des points. On l'a vu dernièrement sur les matchs, sur la dernière journée. Donc, oui, on sait qu'on affronte une équipe qui est bien supérieure à nous, mais donc il faut avoir du cœur, de la détermination et de la croyance, c'est-à-dire y croire vraiment qu'on peut les mettre en difficulté et gagner ce match-là. Ces attitudes justement de désunion dès qu'on encaisse un but, est-ce que vous estimez que c'est parce que on pense un peu moins collectif individuellement ? C'est peut-être une raison, c'est la discussion que j'ai eue hier avec eux. Je crois que quand on est dans ces périodes-là, il faut absolument qu'on ait une unité à l'intérieur de l'équipe sur ce qu'on veut faire. Je crois que quand on prend un but, il faut quand même savoir rester patient, même si on regarde le match, 3 minutes après, on a une énorme occasion d'égaliser avec Casimir qui met au-dessus. Mais dans ces moments-là, il faut se dire qu'il reste une mi-temps et que le plan qu'on avait mis en place, il tombe pas à l'eau parce qu'on a pris un but. C'est-à-dire que là, il faut qu'on soit patient, il y a encore une mi-temps. Et là, on s'est désorganisé un peu, on s'est désunis. Certains voulaient aller vite égaliser, aller presser plus haut. D'autres qui disaient, ben non, on attend. Et en fait, quand on ouvre des espaces, comme on les a ouverts face à une équipe de la qualité de Strasbourg, on se fait sanctionner, tout simplement. Donc, j'aurais montré, vidéo à l'appui, ce qu'on avait fait sur la première mi-temps et ce qu'on a fait après le but. Donc, voilà, il faut qu'on soit focus sur notre plan de jeu. Les statistiques, elles peuvent être parfois trompeuses, mais souvent, on remarque que votre équipe utilise souvent les ballons aériens et d'avoir un jeu très direct. Est-ce que c'est une volonté de votre part ou est-ce que c'est aussi parce que l'équipe veut mettre le danger un peu plus loin dans le camp adverse plutôt que de jouer de manière un peu plus courte ? Non, c'est pas une volonté de notre part, mais quand on joue une équipe comme Strasbourg, il n'y a pas une équipe, si vous avez bien regardé les matchs... C'est depuis le début de la saison.
Non, je pense pas. Si vous regardez les pourcentages qu'on a par rapport à l'année dernière, on a bien augmenté. Donc ça c'est une fausse idée. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, et pour prendre le dernier match mercredi, c'est qu'en fait c'est une équipe qui met une énorme pression. Et ils venaient de jouer, on avait fait l'analyse, ils venaient de jouer Paris, ils venaient de jouer Lyon. Il n'y a pas une équipe qui arrivait à sortir court contre eux. Si Angers a voulu le faire, ils avaient pris 5 en perdant des ballons. Donc en fait c'était l'idée de sauter la première ligne de pression. Mais sauter la première ligne de pression, ça ne veut pas dire dégager loin. Non, voilà. Donc ou jouer en l'air. Après. Il faut utiliser, pour moi, le football, c'est pas que jouer court ou jouer long, c'est faire la bonne passe au bon endroit dans les bons espaces. Donc, à un moment donné, quand il y a une pression qui est très forte, et nous, on peut pas dire qu'on est dans une confiance absolue, il faut pas tendre le bâton. Voilà, contre Lens, on a voulu sortir court, on s'est fait piéger sur un but. Donc, à un moment donné, il faut jouer aussi avec nos forces, d'essayer d'aller toucher nos attaquants le plus rapidement possible. Voilà, ça c'est un plan de jeu qui est assumé, notamment quand on subit une énorme pression et qu'on va subir demain aussi face à des équipes du niveau de Marseille. Est-ce que votre équipe, dernièrement, vous trouvez que dans le pressing, elle fait ce que vous attendez par rapport à l'agressivité, par rapport au marquage, ou est-ce que là-dedans, il y a encore des choses à améliorer? Voilà, on doit améliorer notre agressivité, ça c'est certain. Je trouve qu'on récupère des ballons, on récupère pas les ballons dans les bonnes zones parce qu'on manque d'agressivité dans des zones de jeu. Mais ça s'explique aussi par, je le dis, malheureusement, des joueurs qui ne sont pas à 100% et qui, l'année dernière, nous a mené beaucoup. Je pense à Kevin, notamment, danois. Mais voilà, c'est des joueurs comme ça dont on a besoin. Qui soient à 100% pour être efficaces. Je crois que Elisha aussi, rien à enlever à leur état d'esprit, mais ces deux joueurs, l'année dernière, étaient très importants. Là, ils jouent... ils n'étaient pas à 100% ou voilà, ils ont des pépins et ça fait qu'on a du mal à être un peu plus impactant là-dessus. Donc les autres doivent aussi être meilleurs dans cette bonne agressivité pour récupérer des ballons, pour défendre en avançant, parce que ça a tout le temps été notre projet de jeu. Et je trouve que là, on a du mal à récupérer des ballons en avançant, donc on récupère les ballons très très loin et c'est dur d'attaquer. Vous-même, vous le faites depuis le début, même si c'est pas, vous aimeriez pas le faire. On a tendance à regarder dans le rétro et prendre des comparaisons un peu avec la saison passée. Ce qui est marquant, c'est cette saison-là. Bon, vous n'avez pas de chance, vous n'avez pas Kevin, qui est sûrement celui qui le fait le mieux, mais vous n'avez pas ce joueur entre guillemets capable d'accélérer balle au pied, de casser la ligne. En fait, avec le ballon entre guillemets, ce qui était Ahmed et Perrin. Est-ce que c'est ça aussi qui prend plus de temps à réinventer un jeu quand, mine de rien, dans ce système, même si je sais que vous aimez parler d'animation, il y avait cette importance, oui, ce décalage, quoi. Il ne faut pas se mentir. On avait cette capacité à être bon parce qu'on arrivait à casser le pressing du milieu, soit par individuellement des joueurs capables de casser, de gagner ces duels avec l'adversaire et de se mettre face au jeu assez rapidement et de trouver nos attaquants. Là, c'est vrai que le lien entre le moment où on récupère le ballon, que ce soit sur notre ligne défensive ou nos milieux défensifs et les attaquants, est un peu plus difficile à trouver parce que c'est des profils qui sont différents. Donc, il faut arriver à trouver un petit peu le fil pour faire progresser cette équipe. Voilà, ça c'est mon rôle. Le problème, c'est que, sans se cacher, mais avec tous les blessés qu'on a, c'est difficile de mettre une ossature qui soit permanente. Donc, voilà, on va travailler à ça, mais c'est sûr que c'est un constat qu'on fait nous aussi et sur lequel on doit s'améliorer. Vous parlez habituellement jamais du classement, vous voulez pas que vos joueurs se focalisent là-dessus. Est-ce que quand on est dans des périodes comme actuellement, beaucoup plus compliquées, notamment dans la zone rouge, est-ce que c'est si simple de faire ça ? Simple de ne pas en parler, oui, parce que ça, c'est mon choix. Après que les joueurs, comme je dis, ils lisent, ils écoutent, ils entendent, c'est logique qu'ils soient un peu impactés pour ça. La discussion que j'ai eue d'ailleurs après avec eux sur le match de Le Havre, je comprenais pas comment on pouvait avoir été apathique, parce que franchement, moi, j'avais interrogé mon staff, par rapport aux discussions que je pouvais avoir eues dans la semaine avec eux, de manière collective ou individuelle, dans ce qu'on avait mis en place. Et franchement, j'avais pas du tout parlé de matchs importants, de classement ou d'autres choses. On n'avait parlé que de jeu. Et pour avoir discuté avec certains joueurs, ils se disent, je pense qu'on s'est mis la pression parce qu'on savait que le match était important. Après, être un joueur, comme je l'ai répondu, être un joueur professionnel, c'est savoir gérer cette pression aussi. Voilà, donc
Là, comme j'allais dire, quand on est au fond, il n'y a plus de pression à avoir, on peut aller que plus haut. Donc il faut qu'on prenne un peu le taureau par les cornes et qu'on avance. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est que demain, on fasse un match qui ressemble à la GIA, voilà, avec notre identité. Est-ce qu'être un coach professionnel, c'est aussi gérer cette pression? Comment vous vivez cette période, tout ce qui se dit, tout ce qui peut s'entendre, s'écrire, et forcément sur votre éventuel avenir à un moment? Ouais, mais bon, ça, déjà, moi, je lis pas tout ça, donc ça, déjà, ça, mais bon, j'ai pas besoin de lire. Quand un coach gagne pas, on sait qu'il est en danger. Donc, ça fait partie du jeu. Moi, la seule chose, c'est que je suis focus pour essayer de faire progresser, de faire gagner cette équipe-là. Après, je peux pas me mettre sur des choses que je maîtrise pas. Moi, je dois maîtriser une chose, c'est faire améliorer mon équipe et la faire gagner. Et ça, c'est mon métier, ça, on le sait. Donc, pas de pression négative par rapport à ça. Et vous sentez pas qu'à ce moment-là, comme par hasard, quand les mauvais résultats s'enchaînent, qu'il y a un petit peu plus de cette pression dont parlait Julien, qu'il y a un peu plus d'attente de la part de l'environnement, des dirigeants, que ça arrive en chaîne, j'ai envie de dire? Est-ce que vous sentez malgré tout qu'il y a une certaine pression qui s'instille un peu autour du club? La pression liée au résultat, mais il n'y a pas de pression me concernant. On a encore une réunion ce matin et on est tous d'accord pour être dans l'unité, tout le club. Donc voilà, après, bon, comme je dis, je suis focus sur la préparation du match de Marseille et d'essayer que cette équipe-là s'améliore et gagne ce match. Après, comme je vous dis, je ne peux pas, moi, faire des suppositions, si, ça. Les résultats, ils parlent pour les coachs. Donc, à un moment donné, quand il n'y a pas de résultats, c'est logique que des questions se posent. Par rapport à, je suis désolé d'y revenir, mais la saison dernière, même si c'était une saison différente, sur quels ingrédients vous comptez peut-être vous appuyer sur les derniers matchs qui ont eu lieu face à Marseille, qui ont fait votre succès? Est-ce qu'il y a des trucs là qui vous reviennent Non, pas du tout. Pas du tout. On ne va pas parler du match de l'année dernière. Comme on l'a dit, les joueurs n'étaient pas les mêmes, que ce soit chez nous et chez eux. Donc, à un moment donné, les dynamiques n'étaient pas pareilles non plus. Donc, moi, la seule chose, c'est de la continuité des matchs qu'on vient de passer, des semaines qu'on vient de passer. Plutôt s'appuyer sur ce qu'on a fait contre Lens, contre Monaco, même si malheureusement ça avait été des défaites. Mais je trouve qu'on avait eu un comportement, une équipe qui avait envie d'avancer ensemble et qui avait été pas récompensée, parce que vous l'avez dit vous aussi, je trouvais que sur le début de saison, sur ce qu'on avait fait, mis à part le match du Havre, je trouve qu'on n'était pas récompensé par rapport au contenu qu'il y avait. Donc il faut faire attention. Oui, le match du Havre, et je le concède, il était vraiment pas bon. Mais il faut faire attention de ne pas tout remettre en cause, parce que, il y a eu ça qui fait l'enchaînement. On savait, en allant à Strasbourg, qui était une des meilleures équipes du championnat, que ça allait être dur. Et là, on reçoit Marseille. Donc, à un moment donné, on savait ça. Donc, à nous, comme je dis, d'être focus sur les qualités de ce groupe-là et comment on fait pour améliorer les qualités de ce groupe-là. Face à l'OM, vous parlez de l'identité de la GIA. Concrètement, comment est-ce que vous pouvez... C'est une équipe qui lâche rien. Voilà, une équipe qui lâche rien et qui montre aussi qu'elle a des qualités avec le ballon, dans sa capacité à casser rapidement les lignes, capacité, comme je dis, cette année, je trouve que par rapport au contenu, sur le début de saison, il était bien mieux en termes de contenu que ce qu'on faisait l'année dernière. Voilà, donc malheureusement, on n'était pas récompensé. Donc ça veut dire quelque chose aussi, c'est que dans l'efficacité, il faut être meilleur. On l'était peut-être meilleur l'année dernière, sûrement dans des zones où il faut être efficace. Mais je ne trouvais pas qu'en termes de contenu, bien au contraire, on était en deçà de ce qu'on faisait. Salut Lasso. Salut. Comment tu vas, toi, physiquement, après, voilà, on sait qu'au niveau de l'épaule, contre le Paris Saint-Germain, ça avait été un petit peu douloureux. Comment est-ce que tu t'es remis? Comment tu te sens physiquement? Ouais, déjà, je me sens très très bien physiquement. Pas de problème. Mais après, c'est normal, les petites douleurs. Mais je vais très bien, pas de problème. Et là, on a cette équipe de la JOCR qui reçoit l'OM demain avec des derniers résultats qui ont été plutôt décevants. Comment est-ce que tu sens l'ambiance au sein du groupe? Parce qu'on imagine que
voilà, l'effectif a été un peu touché. Comment est-ce que tu ressens les choses, toi, et par rapport à ce qui se passe autour de toi? Franchement, y a pas de différence. Et je pense que l'énergie, l'ensemble du groupe, c'est toujours pareil. Y a pas de grand changement. Et après, on sait que c'est normal. C'est des périodes qui sont normales dans le foot. Et on accepte et on travaille toujours. Et y a pas de changement dans le groupe. L'énergie, c'est toujours pareil. Par rapport à ce match en particulier, c'est l'Olympique de Marseille, un gros du championnat. Dans quel état d'esprit est-ce que vous abordez ce match? Bah, après, c'est vrai que c'est Marseille, mais après tout, c'est un match de foot. Et pour nous, c'est vraiment important d'envoyer beaucoup d'énergie pendant le match. Et bien sûr, de respecter notre plan et aussi les consignes du coach. Et après, ouais, on verra bien. C'est important par rapport au dernier match à domicile contre le Havre où vous êtes passé à côté, le public n'était pas satisfait et vous l'a signifié. C'est important aussi dès le début de montrer que dans l'état d'esprit, vous allez être là et d'amener le public avec vous. Ouais, comme tu viens de le dire, c'est important aussi d'envoyer un message. Et c'est vrai que les derniers matchs ont été compliqués pour nous. Mais comme je l'ai dit, c'est le foot. Et c'est à nous d'envoyer encore plus de force, plus d'énergie dans le match. Et aussi prendre les duels, rentrer dans les duels à fond. Ne rien relâcher. Juste pour revenir sur ton physique, est-ce que tu as la sensation d'avoir retrouvé l'intégralité de tes qualités, que les croisés, c'est bon, c'est derrière toi? Ouais, ouais. Franchement, ça va bien, ça va bien. Il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de... Non. Mais je sens que là, je me sens bien dans mon corps. Et pour moi, c'est le plus important. Et ouais. Tu as souvent fait dernièrement là, des rentrées plutôt intéressantes où tu as percuté beaucoup avec parfois un poste un peu avancé, parfois c'était un peu plus reculé. Comment tu vois justement ton évolution sur le terrain? Tu l'as souvent dit, tu donnes tout n'importe où tu peux jouer, mais là tu dois t'adapter un peu sans cesse. Bah, pour moi, le plus important, c'est de demander c'est de faire ce que demande le coach. Et pour moi, quand je suis dans le match, c'est d'apporter le plus possible pour l'équipe. Et bien sûr que j'aimerais peut-être être un peu offensif, mais souvent aussi le match demande autre chose. Et comme je dis, moi je vais faire comme le coach demande. S'il veut que de défendre, sûr c'est ça que je vais faire. S'il veut que d'être un peu offensif, je vais faire ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Est-ce que dernièrement, vous vous êtes parlé entre joueurs? Est-ce qu'il y a eu une explication aux Serrois pour savoir un peu ce qui faisait qu'en ce moment, c'était un petit peu moins bon dans les résultats? Et puis, le coach en a parlé dans les attitudes un petit peu. Bah, oui, on a parlé. Mais je pense, ouais, l'attitude aussi, ça fait partie. Et aussi l'état d'esprit aussi sur le terrain. Et l'état d'esprit, c'est important. Le mental aussi. Mais, comme je me le dis, souvent aussi tu donnes tout à fond, mais les résultats, ça va pas venir. Et je pense qu'on a eu aussi des moments comme ça. Donc, franchement, je pense qu'on doit juste continuer de faire ce qu'on a fait et donner encore plus. Et parce que c'est jamais assez. Donc, il faut toujours donner encore plus. Et en espérant que les résultats vont venir. Pour le moment, depuis ce début de saison, tu es principalement utilisé en tant que remplaçant. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment est-ce que tu gères ça? Et forcément, tu as envie d'être titulaire, d'enchaîner, de jouer plus. Comment est-ce que toi, tu gères ça? Ouais, pour moi, dans ma tête, c'est une équipe de foot. Et la compétition est assez haute. Et c'est normal. On ne peut pas avoir tout le monde sur le terrain à la fois. Il y a aussi le rôle des joueurs qui sont sur le banc.
Et pour moi, c'est aussi un rôle qui est important. J'ai été sur le banc plein de fois et c'est pas la première fois. Bien sûr, je me dis aussi qu'il y a la chance qui va venir forcément. Mais pour l'instant, même si je suis sur le banc, c'est de m'apprêter le plus possible pour là. Parce que là, si je reçois ma chance, je vais la prendre. Mais dans ma tête, toujours, même si je suis sur le banc, c'est de donner les trucs 100%. Le dernier match à la Baie des Champs, il y avait eu quelques sifflets d'une partie du public après la défaite contre le Havre. Est-ce que il y a cette pensée là face à l'OM de prendre une petite revanche et surtout de montrer aux supporters que voilà, la mauvaise passe actuelle, elle est que passagère? Je pense le coup de sifflet. Moi, ça me pose pas trop de problèmes, je vais dire. Après, quand tu regardes aussi, les supporters n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Mais pour moi, c'est aussi important, même s'ils ont fait ça, j'ai l'impression qu'ils sont toujours derrière nous. Et nous, on doit prendre ça comme une motivation aussi pour changer les choses. Le match contre Marseille, je pense on doit prendre cette situation pour de motivation, pour nous pousser encore plus et pour prouver qu'on peut vraiment changer les choses.